Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois à Zouk Télévision le pasteur Elior Taï. C'est ça. Elior Taï. C'est ça. Merci beaucoup. Bonjour pasteur. Bonjour à vous. Vous êtes à la Martinique depuis combien de temps? Je suis arrivé hier Oui. et c'est ma toute première fois d'être ici. D'accord. Bien reposé? Ça va. Ça va. Très bien. Et je reçois aussi Madame Jocelyne Augustin, servante de Dieu. Bonjour Madame Bonjour Augustin. Monsieur Granier. Merci une fois de plus de venir à Zouk Télévision. Je vous remercie de nous accueillir. Très bien. Alors nous allons parler d'une conférence qui va se dérouler ce week-end. Non, c'est le week-end prochain, 14-15, oui. C'est la semaine prochaine. Vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin. Et l'église se trouve à la ZAC de Rivière-Roche, à Fort-de-France. ZAC de Rivière-Roche à Fort-de-France. Et l'église, c'est Église Parole de Grâce Martinique. Pasteur, quelles sont vos premières impressions là, quand vous êtes arrivé en Martinique? Alors là, je suis vraiment dans la découverte, j'essaie de voir le paysage, etc. Pour l'instant, j'aime bien. Oui. C'est vrai qu'il fait chaud, Oui. mais c'est une chaleur accueillante, on va dire ça comme ça. D'accord. Et quand vous avez mis les pieds là à la Martinique, tout ça, est-ce que vous avez senti chez nous quelque chose de particulier? Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de population et il y avait aussi beaucoup de jeunes. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes. Je ne m'attendais pas à ça, mais pour l'instant j'essaie de découvrir, d'observer et de voir un peu comment ça se passe sur le terrain. Alors vous êtes jeune vous-même, je ne vais pas vous demander votre âge, ça ne regarde pas les gens, mais vous êtes jeune, vous êtes pasteur. Ça fait combien de temps que vous êtes au service de Dieu? J'ai commencé en étant responsable des jeunes, du coup. Donc ça, c'était en 2017. J'étais très jeune et j'avais pour responsabilité un groupe de 30 jeunes. Et ensuite, avec le temps, on a grandi, 50, 100 et puis plus. Et on a commencé à mettre en place différentes activités, des activités spirituelles, mais aussi des activités qui touchent à la réussite, au développement social des jeunes. Donc, on pense que l'accompagnement ne doit pas se faire seulement au niveau de la prière et de la parole de Dieu, mais aussi leur donner des outils pour leur permettre de grandir d'un point de vue humain et de s'épanouir aussi dans la société. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a commencé et puis on continue jusqu'à aujourd'hui et les responsabilités ont augmenté aussi avec le temps. Et comment vous réagissez, pasteur, face à ce qui se passe en France depuis quelque temps? Les jeunes sont impliqués. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quand même effarant de voir ça. Tous ces jeunes qui sont impliqués dans ce genre de choses. Chez vous, est-ce que vous arrivez à en sortir quelques-uns de la rue? Oui, c'est notre objectif. En fait, on se dit que personne n'est trop sale ou personne n'est dans une situation dramatique de sorte à ce qu'elle ne puisse pas être sortie. Donc on croit que peu importe la situation, Dieu est capable de faire quelque chose. Et on veut justement être comme cette lumière, cette source d'espoir pour aider les gens à croire en eux et à croire que c'est possible de sortir par la grâce de Dieu. Donc c'est un peu notre rôle, on essaye d'être cette lumière, cet espoir-là. Et on essaye de faire notre travail justement. Plus on voit que les choses sont en train de devenir difficiles et plus on se dit qu'on doit se lever pour faire notre part et laisser Dieu travailler au travers de nous. Lorsqu'on regarde ce qui se passe en Palestine avec l'État israélien, est-ce que quelque part à un moment vous ne vous dites pas, mais Dieu, pourquoi tu laisses faire tout ça? C'est quand même sans prendre part pour l'un ou l'autre. Ce que je vois, c'est qu'il y a tellement de morts innocents pour certains, d'autres peut-être pas innocents. Mais comment expliquer que Dieu puisse laisser faire ce genre d'actes, enfin tout ce qui se passe là, quoi? Alors c'est une très bonne question et c'est vrai que beaucoup de personnes se posent ce genre de questions et j'ai compris quelque chose, c'est que Dieu nous a laissé le libre arbitre. Et en fait, il nous a envoyés sur la terre, nous sommes sur la terre et nous avons cette responsabilité-là de faire les bons choix au quotidien. Et en fait, nous récoltons ce que nous semons. C'est une loi de la nature et c'est une loi aussi qui est divine et spirituelle. Alors, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous met sur la terre et qu'il nous dit « Voici le bien, voici le mal. Toi, choisis le bien. »
C'est notre responsabilité. Mais à cause du libre arbitre qu'il nous a laissé, il ne peut pas nous forcer. Et à cause des lois divines, en fonction de nos actions, nous récoltons ce que nous avons semé. Donc des fois, les gens se disent, oui, mais où est Dieu, que fait Dieu? Mais la grande question, c'est est-ce qu'on lui a laissé la place? Et est-ce qu'on marche selon les principes qu'il a établis? Oui, je comprends ça. Et lorsqu'on voit déjà tout ce qui se passe sur la terre, en fait, je me dis que quelque part, le diable, Satan n'a pas grand-chose à faire, quoi. C'est terrible. Exactement. Des fois, malheureusement, c'est l'homme qui s'autodétruit. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance et le rôle de l'Église de Jésus-Christ dans ces temps. On pourrait même rajouter dans ces temps mouvementés pour certains. Exactement. Il y a aussi dans ces temps de l'amour aussi, je pense, parce que je vois que vous êtes jeune premier, musicien, pasteur, c'est que quelque part, tout n'est pas perdu. Exactement. Et justement, ce thème est très important à cause de tout ce que vous avez dit, la situation actuelle, que ce soit ici, que ce soit dans le monde entier, etc. Je pense que justement, il faut parler de l'importance de l'Église et du rôle qu'elle a. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les gens ont une image assez biaisée de ce qu'est l'Église ou une image assez caricaturée. Alors l'objectif de cette conférence, c'est de pouvoir s'adresser d'abord aux églises afin de leur faire, ou aux chrétiens, si je peux dire ça comme ça, afin de rappeler les responsabilités qu'ils ont et le rôle qu'ils doivent jouer. Ça, c'est la première chose, parce qu'il y a un travail qui doit être fait au niveau de nous, chrétiens, pour pouvoir redorer un peu cette image de ce qu'est un chrétien et du rôle qu'il a sur la terre. Et le deuxième aspect, c'est de faire comprendre aux gens, peut-être qui se sont éloignés de Dieu ou qui ont juste quelques notions de la foi, que l'Église est importante sur un territoire parce qu'elle sert des fois même à réguler la société. Elle est comme gardien de la morale. Elle aide aussi dans la dimension spirituelle et même dans la dimension sociale. Donc en fait, le but de cette conférence, c'est vraiment d'aborder ces choses et de redonner les responsabilités à chaque personne. Il faut que l'Église reprenne ses responsabilités, se repositionne en tant que vraie Église, et il faut que le peuple, la société, puisse également donner une nouvelle chance à l'Église et en fait donner une nouvelle chance à Dieu pour qu'on puisse s'aligner en fonction de sa volonté et vivre ce que lui a prévu pour nous. Madame Jocelyne Augustin, servante de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que le pasteur vient de nous expliquer? Et puis, vous êtes martiniquaise, vous vivez ici, au pays, vous voyez bien ce qui se passe avec les jeunes aussi chez nous. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment se sortir de cette histoire? Comment essayer de les sortir de là? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que des fois, vous n'avez pas envie de baisser les bras? Vous faites partie des femmes affranchies, je crois. Oui, tout à fait. Je suis la coordinatrice principale Femmes affranchies en Martinique. Et c'est vrai qu'en Martinique, le souci, c'est que le nom de Dieu a été déshonoré dans les temps de l'esclavage. On a fait la traite de l'esclavage sous le nom de Dieu, au nom de Dieu. Et beaucoup de gens renient le nom de Dieu. Ils disent que c'est le Dieu des Blancs. Mais gloire à Dieu, justement, qu'il soit venu pour nous, qu'il soit venu, que c'est lui seulement qui a la solution pour la Martinique. Donc, ce séminaire est très important pour rappeler quel est le rôle de l'Église, qu'elle ne se sente pas larguée, qu'elle ne se sente pas perdue, mais qu'elle se lève justement pour prendre sa place dans ce pays. Et quand vous parlez comme ça des femmes affranchies, vous êtes plutôt des femmes dans votre mouvement, ou bien dans votre église, ou encore vous avez des hommes? En fait, au début, c'était des femmes, mais maintenant, c'est familles affranchies. Il y a des jeunes. Familles affranchies, voilà, il y a des jeunes, mais les mamans, c'est bien souvent elles qui prient pour la jeunesse. Oui. Donc, on est là pour ça. Et les jeunes viennent, les hommes viennent. D'accord. Alors, pasteur, vous êtes le responsable de l'église Parole de Grâce à Paris. C'est ça. C'est une jeune église où vous faites partie, vous êtes le plus jeune des pasteurs peut-être, et puis il y a des pasteurs seniors, comment ça se passe? Exactement, je suis le plus jeune en âge de tous les pasteurs. Après, c'est vrai qu'il y a des responsabilités qui m'ont été confiées, etc. Donc,
Bon, ça, on va dire que c'est la grâce de Dieu, mais c'est une église qui a son siège au Canada, et donc l'extension de Paris existe depuis maintenant 8 ans. 8 ans ou 9 ans, je crois, depuis 2016, donc depuis 8 ans. Donc l'église est là et elle rassemble vraiment tout type de personnes. À Paris, il y a peut-être un peu plus de 20 nationalités qui sont représentées. Et voilà, on essaye de grandir et de continuer justement à chercher à gagner des âmes, à apporter la lumière où on est et à prêcher la parole de Dieu authentique. Alors, 3 jours pour cette conférence Ecclésia, le vendredi 14 juin, le samedi 15 juin, le dimanche 16 juin. Comment ça va se dérouler ce VSD, vendredi, samedi, dimanche? Ok, alors on va passer beaucoup de temps autour de la parole, parce que comme j'ai dit, c'est important d'interpeller et les chrétiens et les gens peut-être qui ne sont pas chrétiens. Donc on va passer du temps vraiment à parler autour de la Bible, présenter un peu les responsabilités. Et bien sûr, au-delà de ça, on aura des temps de prière. On priera également pour les malades, pour ceux qui ont besoin de délivrance, etc. Parce que l'Église se doit aussi d'être une réponse aux besoins spirituels des gens. D'accord. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a un monde que nous voyons et il y a un monde que nous ne voyons pas, mais qui malheureusement a des conséquences sur ce que nous voyons et ce que nous vivons. Donc au-delà de parler, l'objectif sera aussi de démontrer que ce que nous disons est la vérité et peut être vérifié. Donc l'objectif, c'est de prêcher, mais aussi de prier pour les cas, les gens qui sont malades, qui ont des problèmes, des difficultés, et de démontrer que Dieu est toujours pertinent et actuel et qu'on en a besoin surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Lorsque les gens viendront à cette conférence, est-ce qu'il y aura des prières, des louanges probablement, je suppose? Bien sûr, il y aura des louanges, des temps de louanges, d'adoration où on prendra le temps de chanter, de célébrer. Ça fait partie du culte, bien sûr. Donc il y aura des temps autour de la musique, etc. Et puis après, il y aura des temps de parole, des temps de prière, des temps de témoignage aussi, pourquoi pas. Mais ce sera très convivial et tout le monde, bien sûr, est bienvenu à cette conférence. Et lorsque les gens viennent comme ça dans ces conférences, est-ce qu'ils viennent évidemment des fois pour avoir une grâce du Seigneur? C'est un petit peu comme quelqu'un qui est dans un avion, c'est au moment où ça bouge qu'on dit Dieu. Mais peut-être que dans la vie courante, une fois qu'on aura atterri, on aura oublié Dieu. Est-ce que c'est ce qui se passe pour qu'on vienne dans les conférences, ou bien les gens s'attendent à avoir une grâce, à avoir une délivrance? Comment ça se passe? Ce qui est sûr, c'est vrai que lorsqu'il y a des conférences, des séminaires, les gens viennent et se disent « Bon, moi j'ai mon problème, il faut que mon problème soit réglé et puis c'est ça le plus important. » Mais voilà pourquoi on associe la parole de Dieu. On les fait asseoir et on leur explique les voies de Dieu et la volonté de Dieu pour eux. Parce que des fois, ils viennent avec leurs objectifs sans comprendre ce que Dieu veut pour eux. Alors ils viennent vers Dieu comme s'ils venaient chez un marabout en disant « je fais ceci et puis Dieu fait cela et puis moi je continue ma vie ». Mais c'est pas ça l'objectif de Dieu. Et c'est pour ça que des fois on peut venir à une conférence, vivre quelque chose et 1 mois après, 2 mois après, on voit qu'on tourne en rond, notre vie n'a pas changé, on se dit c'est la faute de Dieu. Non, et il faut essayer de savoir qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut pour nous. Et puis le reste, tout ce qui est délivrance, guérison, toutes ces choses-là, il peut le donner. Mais d'abord, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse marcher comme il le veut. Donc c'est pour ça qu'on va prendre le temps de parler, de prêcher, d'enseigner les gens, de les faire asseoir. Et ensuite, on priera pour eux, etc. Mais l'objectif, c'est qu'ils puissent entendre et être transformés par la parole de Dieu. Parce que c'est ça le plus important. Et même quand on parle d'une société, le plus important pour une société, c'est d'être transformé. C'est de passer par le renouvellement de l'intelligence et afin de pouvoir se positionner et comprendre qu'est-ce que Dieu veut. C'est ça le plus important. On peut prier pour tous les malades, mais si le système de pensée des gens ne change pas, la société ne va pas évoluer. On peut chasser peut-être tout type d'esprit et des fois accuser le diable de certaines choses qui des fois sont le résultat de notre système de pensée, de notre éducation et de toutes ces choses. Donc c'est important de montrer la pertinence de l'Église et c'est important de montrer la sagesse de Dieu et la parole de Dieu qui, en plus de nous guérir, de nous sauver, transforme notre système de pensée et nous permet d'être des meilleures versions de nous-mêmes et être à l'image de Dieu. Comment entendre ce que le Seigneur nous dit?
Comment? Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de SMS, il n'y a pas de ça. Comment, quand Dieu nous parle, comment on fait pour l'entendre? C'est vrai, bon, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a plusieurs moyens. Et même dans ce passage-là, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Déjà, je pense que la première chose pour écouter Dieu, c'est le vouloir. Oui. Il faut le vouloir. Il y en a beaucoup qui disent, Dieu parle-moi, mais ils ne veulent pas vraiment que Dieu leur parle. Ils ne se disposent pas. C'est comme si on dit, oui, appelle-moi, mais je laisse mon téléphone à côté. Je ne dispose pas mon cœur, je n'ouvre pas mon cœur, je ne m'attends à rien. Et ça, c'est quelque chose qui peut déjà nous faire passer à côté. Et à partir du moment où il y a une expectative, une attente, Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, peut utiliser et les temps, et les circonstances, et les gens, et sa parole, bien sûr, et les songes, et toutes ces choses-là pour nous parler. Mais il faut qu'on puisse avoir cette attente et cette disposition. Si je m'attends à ce que Dieu me parle, je peux marcher dans la rue et par une situation, par une circonstance, je reçois un enseignement de la part de Dieu. Je reçois quelque chose, une pensée qui m'encourage, qui me positionne. Après, bien sûr, il y a la parole de Dieu, lire sa Bible, mais toujours avec cette attente. Quelqu'un peut lire sa Bible, mais s'il ne s'attend pas à Dieu, il va juste lire un livre, il peut même s'endormir devant le livre, etc. Et rien ne change. Mais c'est d'abord une disposition de cœur. Ça peut être un message qui est relayé par quelqu'un. Exactement. Exactement. Mais en fait, souvent, on demande quelque chose qui paraisse des fois anodin. Et quand on obtient cette chose-là, on pense peut-être pas que c'est le travail de Dieu. C'est ça. C'est trop simple pour que ce soit... C'est-à-dire on attend de Dieu que des grandes choses énormes. Gagner 1 million au loto, ce genre de choses-là. Mais peut-être simplement une petite chose tout à fait simple. On ne se dit pas que c'est le travail de Dieu. Exactement. Qu'en pensez-vous, Madame Augustin? Tout à fait, tout à fait. Il est dans les petites, il est dans les grandes choses et il est merveilleux. Oui. Je vois que vous avez la sagesse en vous, votre façon d'expliquer ça, calme. Oui. Oui. C'est un Dieu de paix. Oui. C'est un Dieu de paix, c'est un Dieu qui amène la paix, l'amour. Et en fait, c'est vraiment son chemin. Dès qu'on n'est pas dans la paix, dès qu'on est dans la turbulence, on sait qu'on n'est pas sur le bon chemin et qu'il faut retourner dans sa paix, dans son amour, justement. D'accord. Donc, vendredi, samedi et dimanche, est-ce qu'il y a un thème particulier à chaque jour? En fait, on va parler du grand thème, donc l'importance de l'Église dans ces temps. Et après, bien sûr, il y aura des sous-thèmes en fonction des jours. Donc, on parlera des différentes responsabilités, etc. Mais on va graviter autour du grand thème de l'importance de l'Église dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors, j'ai vu tout à l'heure là que Manuela a mis des numéros de téléphone. On va les revoir. Est-ce qu'il faut appeler pour réserver? Est-ce que c'est payant? Ça se passe comment, en fait? Pas du tout, c'est gratuit et l'entrée est libre. Et voilà, donc on attend tous ceux qui ont soif du Seigneur, surtout dans ces temps où avec Internet, beaucoup restent chez eux, alors qu'on a besoin de l'Église. Et ce n'est pas l'Église du pasteur Elior, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Alors, Parole de Grâce Martinique, c'est la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment F6 au premier étage, à Fort-de-France, portable 88 47 67, portable encore 80 28 59. C'est une église, une très grande église, parce que s'il y a beaucoup de personnes qui viennent, est-ce que vous avez prévu ça, mettre des chapiteaux à l'extérieur? Est-ce que vous attendez beaucoup de monde pour cette conférence? Le Seigneur va emmener les personnes qu'il va choisir. C'est lui qui nous attire par ses cordages d'amour, donc on s'attend à lui. D'accord, très bien. Pasteur Taï, Elior Taï, est-ce que vous avez préparé des thèmes, vous? Parce qu'il y a plusieurs pasteurs, ou c'est vous seulement qui... Ce sera moi principalement qui va intervenir. Est-ce que vous avez préparé un thème? Aujourd'hui, on parlera de ça, demain peut-être d'autres choses. Ou alors c'est selon comment les choses se passent? Bon, comme j'ai dit, il y a le grand thème et puis après toute la semaine prochaine, je prendrai le temps aussi de détailler, de peaufiner les messages, etc. Et donc chaque thème sera annoncé bien sûr pour chaque journée. Donc là, bien sûr, ça demande du temps, que je finalise mes travaux, mes recherches, etc. pour présenter quelque chose de pertinent. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être pertinent. Et j'invite toutes les personnes, même des gens qui ne croient pas ou qui ne croient plus en Dieu,
Justement, je pense que c'est important qu'ils soient exposés à ça et qu'ils puissent écouter aussi ce que Dieu a à dire, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ouvert. C'est pas fermé pour les gens, peut-être qui croient déjà en Dieu, etc. Mais c'est vraiment ouvert parce qu'on va parler de l'importance de l'Église, mais dans une société, dans un espace. Bien sûr. Donc ça touche tout le monde. Vous avez donné votre vie à Dieu à peu près à l'âge de 19-20 ans, vous m'avez dit. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça à ce moment-là? C'est une bonne question. Ça s'est fait vraiment naturellement, mais je pense que le déclic, c'est la compréhension de l'amour de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, je menais ma vie comme je voulais. Je menais ma vie comme je voulais. J'allais dans des ambiances, des fêtes, des choses comme ça. Et un jour, comme ça, on m'a invité à l'église. On m'a invité à viens à l'église. Et je suis venu. Et pendant que je suis venu, la personne qui est en train de parler est en train de parler justement du fait de donner sa vie à Dieu, de se baptiser et de l'amour de Dieu. Et une des choses que j'ai compris, c'est la personne disait quand tu vas chez le médecin, tu n'attends pas de te soigner toi-même avant d'aller chez le médecin pour qu'il constate ta guérison. Mais malheureusement, c'est ce que les hommes font vis-à-vis de Dieu. Ils se disent, je ne suis pas prêt pour aller vers Dieu. J'attends d'être prêt, j'attends d'être bien, j'attends de ranger ma vie, de me ranger pour pouvoir aller voir Dieu. Alors que non, il faut que tu puisses venir tel que tu es et laisser le processus, laisser Dieu travailler. Et quand j'ai eu ce déclic-là, et que j'ai compris que Dieu m'aimait et que Dieu voulait de moi, peu importe la condition dans laquelle j'étais, c'était le grand déclic. Et c'est comme ça que j'ai pris cette décision. Et de fil en aiguille, vraiment, c'est un processus, c'est une école, si je peux dire ça comme ça. Je suis devenu la personne que je suis. Et je ne sais pas si des gens auraient pu miser sur ça. Des fois, les gens me voient, ils se disent, mais il est pasteur, comment ça s'est passé? J'ai juste fait confiance au grand médecin, au grand docteur. Il a travaillé sur moi, ma conception de moi-même, ma conception de lui, ma conception de mon environnement, mon système de pensée, etc., etc. C'est vraiment un travail progressif qui se fait et aujourd'hui, je suis ce que je suis. C'est pour ça que je crois que personne n'est trop indigne ou personne n'est trop sale ou personne... En fait, Dieu a des solutions pour tout le monde. Dieu a une facette de sa personne qui correspond à chaque catégorie. Voilà pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas honte de prêcher la parole de Dieu partout où je vais parce que je sais que le Dieu qui l'a fait avec moi, il peut le faire avec d'autres personnes. Moi, j'ai juste à parler, mais c'est lui qui fait le travail dans les cœurs. C'est vrai que les gens se disent, je ne suis pas encore prêt. C'est comme vous dites à quelqu'un, il faut arrêter de fumer. Il va dire, ouais, je vais arrêter, mais bientôt, je ne suis pas encore prêt. Exactement. Quelqu'un qui mène une vie qui a plusieurs femmes, par exemple, ou une femme qui a plusieurs hommes, se disent, ouais, mais bon, je verrai ça après. Mais sauf que Dieu peut éteindre la bougie à n'importe quel moment. Ça, c'est vrai. Et jusqu'à quel moment on peut se repentir? C'est ça. C'est la grande question. On ne sait pas demain ce qu'on sera. Très bien. Alors, je rappelle les dates. C'est vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin, à 19h pour vendredi, de 19h à 21h, de 16h à 19h30 le samedi 15 juin et le dimanche 16 juin de 16h à 18h30 avec le pasteur responsable de l'église Parole de Grâce à Paris, le pasteur Elion Taille. Pasteur, merci beaucoup d'être venu prodiguer ces paroles de sagesse. J'espère qu'elles ont été entendues par le plus grand nombre. Merci à vous de m'avoir accueilli. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. J'aime toujours voir des jeunes pasteurs comme ça qui ont donné leur vie à Dieu et qui viennent à Zouk Télévision. Madame, l'année dernière, nous avait déjà emmené un autre jeune pasteur aussi du Canada. Merci à tous les deux. Merci à Madame Augustin. Merci, Monsieur Granier, de nous avoir reçus. Je vous en prie. Et j'essaierai de venir. Ce n'est pas une parole en l'air, mais j'essaierai de venir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, là, il faut des fois franchir le pas. Il faut aller. Merci. Bonne journée à vous. Merci bonne découverte de la Martinique. Merci. D'accord. Peut-être que vous allez rester à la Martinique. Ah, pourquoi pas. Faut prier. Merci à Manuela pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt sur Zouk Télévision.